paix soit avec vous et je tiens à vous partager, voilà, quelques songes que j'ai plus ou moins reçus, ce qui concerne la nation. Donc, il y a beaucoup de songes, il y a beaucoup de songes, il y a beaucoup de songes. Voilà, le premier songe, voilà, dans le songe, je voyais au fait le président dans une salle. Et il était comme avec l'un de ses collaborateurs, voilà, je crois l'un de ses ministres. Ils étaient rien qu'à deux dans la pièce et il parlait au téléphone. Et pendant qu'il parlait au téléphone, on l'informait de la mort de Denis Sassou Nguesso. Donc je crois que c'est le président du Congo. Donc on l'informait de la mort de Denis Sassou Nguesso et il était en panique dans la salle et il allait à gauche, à droite, il tournait dans toute la salle. Et pendant qu'il parlait au téléphone, pendant qu'on l'informait, donc c'était comme s'il avait quelque chose à voir avec la mort de Denis Sassou Nguesso. Il était en panique. Il était en panique. Et c'est comme ça que je me suis réveillé dans le songe. Donc c'est ça le premier songe. Le deuxième songe, j'ai fait le deuxième songe. Voilà, c'était toujours concernant le président et il était en panique. Il y avait comme une panique, voilà, dans il y avait comme une panique, voilà, dans la nation. Et lui-même, il était en panique. Il y avait comme un trouble dans la nation. Voilà, il y avait comme un trouble dans la nation gabonaise. Et il paniquait. C'est comme s'il voulait s'enfuir pour se cacher. Il y avait comme une panique totale. Il voulait s'enfuir. Voilà, pour se cacher tellement il paniquait. Et voilà le deuxième songe. Et le troisième songe, c'est, voilà, c'est voilà, je me retrouvais, je crois que j'étais dans la ville, c'était dans la ville d'Oyem. Et les gens étaient assis, les gens se baladaient comme d'habitude, voilà, les gens s'occupaient vaquaient à leurs occupations. Et tout à coup, le ciel s'est assombri. Tout à coup, le ciel est devenu tout noir. Et les gens ont pris peur. Les gens ont commencé à paniquer. Et plus les gens paniquaient, plus le ciel s'assombrait. Et les gens ont commencé à fuir. Les gens ont commencé à courir pour chercher la voie parce que on n'avait même pu avoir les routes. Donc chacun cherchait à fuir pour chercher un chemin. Voilà comment il va fuir. Et je me suis levé là où j'étais. J'ai pris peur et j'ai commencé aussi à courir comme les autres. Je courais, on courait tous venus de même direction. On courait, on courait, on courait, on courait, on courait. Et pendant qu'on courait comme ça, c'est comme ça qu'à un moment, une voix me dit, arrête-toi. Et quand je m'arrête, la voix me dit, regarde en arrière. Et quand je regarde en arrière, je vois de loin, c'est comme si le ciel était ouvert. C'était loin, je voyais ça de loin. C'est comme si le ciel était ouvert et je voyais comme des hommes sur des chevaux. Et ces hommes venaient de loin à grande vitesse. Et ils avaient comme des épées en main. Leurs épées étaient comme, voilà, levées vers le ciel comme ça. C'était sorti déjà de leur, je sais pas ce qu'on appelle, je sais pas, de leur truc, voilà. C'était tout nu, donc ils avaient levé comme si, vous voyez, quand des hommes vont en guerre sur des chevaux, donc ils sortent leur épée, ils soulèvent en l'air comme ça, donc ils venaient et ils étaient vraiment nombreux. Ils étaient tellement, ils venaient tellement vite, mais je le voyais ça de loin. C'est là où la voix me dit, c'est fini, ils sont en train d'arriver, c'est fini, il est trop tard, ils sont en train de venir. Et c'est là où je me suis réveillé. Je ne sais pas si j'ai continué encore à courir, je ne sais pas si je me suis arrêté. Mais la voix m'a dit, c'est fini. Ils sont en train d'arriver, ils sont en train de venir. Et c'est là où je me suis, voilà, réveillé dans le songe. Et c'est vraiment pour nous interpeller. Ce dont on ne fait que parler depuis un temps, la nation, c'est vraiment grave, c'est vraiment grave. Et ce matin, ce qui me pousse à vous partager encore ce songe, c'est le premier songe que j'ai reçu concernant le président et Denis Sassou. Et vraiment, ça ne fait depuis un bon bout de temps. Ce songe-là ne fait que me revenir en tête. Ce songe me fait que me revenir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je vous assure, je ne suis pas les infos, je ne suis pas la télé, je ne regarde pas toutes ces choses. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais vraiment, j'ai quelque chose qui se passe dans mon cœur concernant,
voilà, ces deux pays-là, vraiment, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant, que les Gabonais ni les Congolais ne se rendent même pas, qu'on ne connaisse même pas. Mais c'est quand juste la chose va s'exploser que les gens vont se rendre compte il y a quelque chose qui se passait. Il y a quelque chose qui se passe. Donc prions vraiment. Prions vraiment. Si on ne prie pas pour cette nation, ça va être terrible. Sérieusement, ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc c'est vraiment ça. Prions pour cette nation. Restons en prière. Et que chacun cherche à régler sa vie avec le Seigneur. Parce que ce message doit nous pousser aussi à ranger notre vie. Parce que une chose que le Seigneur me mettait à cœur, c'est que seuls ceux qui auront une relation avec lui, seuls ceux qui se seront attachés à lui, seront épargnés des malheurs qui vont venir. Maintenant, ceux qui ne se seront pas attachés à lui vont être exposés à tout. Vont être exposés à tout. Donc c'est vraiment ça, attachons-nous, c'est l'occasion de nous attacher au Seigneur, de vraiment chercher le Seigneur, de vraiment sortir de tout ce dont on est dedans qui ne glorifie pas le Seigneur et vraiment nous attacher au Seigneur. Donc vraiment, je vous partage ce message ce matin, voilà, avec le cœur, voilà, qui est vraiment, le cœur est vraiment serré. Donc vraiment, prenons tout cela au sérieux, prenons tout cela au sérieux. Voilà, le Seigneur ne frappe pas une nation sans d'abord interpeller cette nation. Et je crois que la nation gabonaise a déjà longtemps été interpellée. Voilà, il continue à être interpellé aujourd'hui. Mais viendra un jour, le Seigneur ne va plus interpeller la nation gabonaise et il va simplement, voilà, juger, voilà, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Cherchons le Seigneur, prions pour la nation. Donc, merci, bonne journée à vous.